Chum, c'est une entreprise dans l'agroalimentaire créée par deux associés qui exercent dans le domaine de l'agroalimentaire. Nous avons mis en place un produit innovant qui est du miel en stick appelé Lino depuis 2021. Nous sommes dans les années 2020, donc nous avons travaillé à avoir le matériel de haute technologie qu'il faut afin de satisfaire notre clientèle. Nous avons eu l'expérience de voyager dans d'autres pays et nous avons vu comment les produits étrangers sont bien présentés. Et nous nous sommes dit pourquoi ne pas travailler à avoir un produit fini aux normes internationales pour nous, consommateurs burkinabés. Donc nous avons effectivement travaillé à avoir du matériel de haute technologie. Donc pour l'accompagnement financier, ça n'a pas été facile. Nous avons essayé de taper à 2-3 portes. Bon, pour ne pas dire plusieurs portes. Mais il se trouve que très souvent, les instituts demandent à ce que vous commenciez, vous ouvrez un compte, qu'il y ait des mouvements afin de pouvoir vous accompagner. Voilà, donc nous avons dû resserrer encore la ceinture entre nous. Donc nous avons commencé sur le financement de fonds propres. Nous avons nos ruches qui produisent le miel. Nous avons associés aussi des groupements pour nous appuyer dans la production du miel que nous avons formé, équipé. Donc nous rachetons leur miel, nous avons notre production. Voilà, cette production de miel est convoyée sur Ouagadougou, d'accord, analysée au laboratoire national. Après avoir eu le OK du laboratoire national, nous avons une chaîne de production des outils performants qui arrivent à conditionner le miel à stick de 20 grammes que nous disponibilisons au niveau des clients. Nous avons signé des contrats de partenariat avec les grandes chaînes de distribution de la place et Mall, voilà, pour ne pas les citer, et aussi les alimentations, les supermarchés, les shops, les stations-service à essence. Et aussi, nous avons des services qui octroient le miel à leur personnel et que nous faisons la distribution directement à ces services-là qui permet à leurs employés, pour leur thé, pour leur café, pour le pain, pour les crêpes au bureau, de pouvoir bénéficier de ce miel. Donc voici un peu comment se passe la distribution. Et derrière cela, nous avons des commerciaux, voilà, qui se rassurent de la présence effective de notre produit auprès de nos partenaires. Il faut noter que comme nous avons un partenariat avec les stations-service, nous sommes présents sur presque l'étendue des grandes villes au Burkina, notamment Ouaga, Bobo, Koudougou, Po, Gawa, Koupela, Dori. Voilà, à travers ces stations d'essence, nous sommes présents dans les grandes villes du Burkina Faso. Pour l'international, nous sommes en mode prospection. Nous avons eu des contacts, des échantillons qui sont passés et nous travaillons pour pouvoir distribuer, satisfaire cette clientèle. Nous avons une régression du nombre d'abeilles sauvages. Nous avons une régression de la production de la matière première qui est le miel et puis les produits dérivés dû à l'utilisation intempestive de ces pesticides très souvent non homologués et dans les zones de production de coton et autres. Le gouvernement gagnerait beaucoup à mettre des politiques écolo en place qui préserveront la vie de ces travailleuses-là insatiables. Parce que sous d'autres cieux, nous avons la disparition complète des abeilles, ce qui impacte sur la végétation. En Chine, par exemple, nous avons des gens qui se transforment en abeilles, qui pollinisent manuellement les fleurs pour pouvoir avoir des fruits. Donc nous ne sommes pas encore arrivés à cela. Donc nous gagnerons à réglementer l'utilisation des pesticides, à créer beaucoup plus de zones de forêts classées
Et surtout, quand ces zones sont désignées comme forêt classée, quel est le reste qu'on n'empiète pas dessus pour faire des champs ou faire des combustibles en fait? Hormis, j'allais dire, l'impact de la baisse, j'allais dire entre griffes, des poches, des revenus de la population, il faut noter que le miel est produit par les abeilles et les abeilles se trouvent, j'allais dire, en bourse dans les grandes forêts. Et nous observons, nous remarquons que c'est malheureusement dans ces localités-là que se trouve l'insécurité. Donc il y a un impact considérable parce que nos producteurs n'arrivent pas à aller généralement là où nous avons l'habitude de déposer nos ruches pour pouvoir récolter notre miel. Donc il y a aussi une inflation au niveau des prix, au niveau des producteurs, parce que bon, l'insécurité fait que quand on met un peu sa vie à danger, bon, il y a aussi un retour derrière. Notre produit est bien étudié, les prix sont bien étudiés et, j'allais dire, accessibles au Burkinabé moyen. Voilà, parce que comme c'est un produit qui est local, nous faisons fait une analyse en tenant compte de la capacité financière et de la situation que nous traversons, j'ai des situations sécuritaires. Nous avons eu aussi la maladie Covid qui a aussi eu un impact sur l'économie nationale. Donc nous avons fait une analyse en tenant compte de cela pour que notre produit soit vraiment accessible. Il faut remarquer que notre produit est assez pratique. Vous voyez, nous avons le produit dans le paquet et non dans les pots, dans les bidons. Donc, on peut l'amener là où on veut, dans un sac à dos, dans un sac pour un enfant ou au bureau. Donc, cette spécificité aussi nous permet de pouvoir toucher tout le monde, tout le milieu possible. Enfants, jeunes, vieilles personnes. Si vous avez besoin, vous enlevez juste un stick. Et si vous avez besoin d'envoyer ça au bureau, vous envoyez ça au bureau. Les dames, un stick dans votre sac à main. Au besoin, vous pouvez sucer, vous pouvez mettre ça dans une tartine. Et vraiment, c'est pratique. Je suis un véritable consommateur du miel lino par la qualité déjà de sa texture qui est très dense. Et c'est un miel très pur, naturel, sans produits chimiques. Et c'est facile à manipuler et puis facile aussi à être utilisé. Donc, je trouve que c'est une très belle innovation et je l'apprécie fortement par rapport aux autres produits sur le marché burkinabé. Je consomme depuis un moment et je vous assure que pour mon métier, pour mon boulot, quand je prends, le matin, vous savez, quand on se réveille, on a la gorge très nouée. Mais quand on prend ça avec du miel, même avec du café, ça se prend. C'est très bien, ça te relaxe, ça te donne le punch, ça te donne la force et puis tu es très bien sur scène. Ok, j'invite les autres Burkinabés, à consommer sans modération le produit lino, non seulement par la qualité, mais par son originalité et ses produits ici au Burkina Faso par des investisseurs, par des jeunes voilà, de notre pays. Donc, et moi, j'encourage en tout cas tous les Burkinabés à consommer burkinabé parce qu'il faut qu'on commence à consommer ce qui vient de chez nous. C'est vraiment bio. Aujourd'hui, il y a beaucoup de miel, mais la miel d'un miel, comme on dit, tout, c'est pas tout. Dans les années à venir, Confiam envisage grandir. Lino est notre produit phare pour l'instant. Donc, nous aimerions que les Burkinabés, chaque Burkinabé puisse avoir le miel lino dans son quotidien.